Les meilleurs animés de 2024. Mais attends, il y a quoi comme animé sorti cette année? Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur les meilleurs animés de 2024. Comme vous l'aurez deviné, c'est un choix complètement subjectif, donc c'est complètement normal si vous voyez pas vos animés préférés ou les plus gros animés de 2024. Et j'ai essayé de mettre le plus d'animés possible pour éviter d'avoir non plus une vidéo de 40 heures. Ça serait un peu trop long je pense. Et dites-moi en commentaire aussi quel est votre animé préféré de cette saison, ou en tout cas si c'est trop compliqué de faire un animé, citez-moi en 3 et de voir un petit peu si vous avez les mêmes goûts que moi. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas imaginer. Et nous, on va commencer avec le premier animé. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir regarder? Qu'est-ce qu'elles vont aujourd'hui? Oh, Diane, tu regardes quoi là? Non, c'est rien. Je te jure que c'est rien. Je te jure, c'est vraiment rien du tout. Ça a été pour moi un déclic, ou plutôt le début d'un arc, car Urusei Yatsura, autrement dit Lamu, m'a donné envie de découvrir la licence qui a façonné les années 80 à 2000. Avec le club Dorothée passant de Sailor Moon et a enfin commencé Dragon Ball Alléluia, ce remake m'a fait découvrir les œuvres de la légendaire Kumiko Takahashi. Et pour vous dire, j'ai carrément tous les tomes de Urusei Yatsura dans l'édition Bunko de chez Glénat du tome 1 au tome 18. Effectivement, c'est quand même pas mal, mais je rêve énormément d'avoir une réédition comme celle de Ranma 1/2 qui est juste formidable. Par pitié, s'il vous plaît, Glénat, faites une réédition de Urusei Yatsura. Ça a été un anime qui est sorti lors d'un moment assez difficile pour moi et qui m'a fait un grand bien. Si tu dois commencer un animé pour te changer les idées, respirer, oublier ta mauvaise journée ou découvrir une œuvre hors du commun, Urusei Yatsura est ce manga. On y suit un lycéen plutôt banal, enfin presque, Hatoru Murobishi, qui est un coureur de jupons, qui est fiancé à Shinobu. Mais un jour, leur quotidien va être chamboulé. Des extraterrestres appelés Oni vont vouloir envahir la Terre. Mais un accord va être trouvé entre les Oni et le gouvernement japonais. Quelqu'un va être choisi aléatoirement et il va devoir réussir à attraper les cornes de Lamu, la fille du chef des Oni. Et s'il réussit, ils devront repartir de la Terre. Et vous sentez un petit peu le poteau rose là? Le merveilleux élu est nul d'autre qu'Hatoru. De base, il ne voulait absolument pas, jusqu'à que Shinobu lui promet le mariage. Mais ce débile va crier sur tous les toits qu'il va se marier, même lors de sa chasse contre Lamu. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, ça dépend des personnes, hein, parce qu'au vu de la beauté de Lamu, franchement, qui en refuserait? Que j'aimerais avoir une femme comme elle. Et bon, ça n'arrivera jamais, je vais finir avec des chats, ça je le sais déjà. Bref, Hatoru réussit le défi, bravo, les Oni partent de la Terre. Et Lamu ayant entendu les dires d'Hatoru, et ben il va y avoir un énorme malentendu. Lamu pense qu'Hatoru parle de elle. Et c'est le début d'une relation amoureuse entre un humain et une alien, avec des situations les plus farfelues les unes que les autres. Merci d'avoir fait ce remake. C'est l'une des meilleures saisons de cette fin d'année. Et si ce n'est la meilleure, de Danmachi. Cette écriture qui m'a absolument laissé bouche bée face à ce qui se passe. Les scènes de combat juste époustouflantes et brutales. Je ne m'attendais pas à autant de violence. Le wargame à venir qui sera le tournant de cette série. La psychologie de chaque personnage de Freya qui a pété un boulon mais qui derrière reste très touchante. On sent qu'elle n'est pas bien et qu'elle cache quelque chose. Et ça me fait étonnamment tomber dans la compassion. Malgré ses actes inexcusables. Et de Cyr aussi, un personnage au début secondaire qui prend de plus en plus de place et qui reste très mystérieuse. Mais comment ne pas parler de Belle, qui va être trahie par ce monde, laissée pour seule dans un environnement nocif pour sa santé mentale. On le voit tomber dans la démence, se transformant petit à petit en un pantin sans sentiment ni envie, se rattachant à ses sentiments et de son amour pour Aiz, qui va le libérer de ses chaînes épaisses. Je ne m'attendais pas à que cette saison soit aussi bien. Je me pose tant de questions et ça m'a complètement choqué et ça me conforte dans l'idée que Danmachi, c'est une réelle masterclass. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, j'ai envie d'en apprendre plus sur ce monde qui entoure Belle et ses compagnons. Vous devez lui laisser sa chance. Bon alors, faudrait que je termine un peu mes romans parce que là, j'ai trop de trucs à lire. Final Fantasy XV The Dawn of the Future de Mana Books.
j'ai pas très envie. Bienvenue à Silent Hill de faire l'édition, j'ai pas très envie non plus. La saga Final Fantasy VII Remake, je sais pas, il faudrait que je fasse le jeu. Ah, la musique d'un Final Fantasy de Nobuo Uematsu dans les éditions The Third. Vas-y, je prends ça. Ah, ça a l'air intéressant, bordel. Quand je lis un roman, j'aime bien avoir une musique qui m'accompagne. Dans cette grande aventure qui m'attend à chaque ouverture d'un livre, généralement une musique assez douce, comme la musique du prélude de Final Fantasy, ou la musique orchestrale de Dragon Quest, ou des musiques plus rythmées, comme celle des Togenashi Togehari. Dans cet animé qui s'appelle Girls Bone Cry, on va suivre une fille, Nina, ayant un rêve, devenir membre d'un groupe. Motivée par son groupe de musique préféré et son passé assez sombre qu'elle veut absolument quitter le plus rapidement possible. Entre harcèlement et le sentiment d'être incompris, je ne comprends que mieux Nina, étant passé moi aussi dans ces moments difficiles, me concentrant uniquement sur ma passion pour oublier ces moments difficiles, le jeu vidéo et les animés et aussi les mangas qui m'ont sauvé. Je me reconnais énormément dans ce personnage-là, certes fictif, mais derrière très réaliste de Nina. Arrivée à Tokyo, Nina va tomber sur une ex-membre de son groupe préféré, Momoka, qui veut commencer à faire connaissance. Cette dernière va reconnaître le talent de Nina dans le chant. Elles vont créer un nouveau groupe appelé, vous l'aurez deviné, Togenashi Togehari. Elles vont être aussi rejointes par Subaru, Tomo et Rupa. Leur objectif de dépasser l'ancien groupe de Momoka, qui a d'ailleurs recruté l'harceleuse de Nina. On va suivre leur magnifique histoire commencer, mais aussi connaître le passé de chaque personnage. Et j'ai vraiment l'impression de voir de vrais humains qui, à leur passé, va influencer sur leurs décisions et leur comportement envers d'autres personnes. Mais leur chemin ne sera pas de tout repos et sera aussi semé d'embûches. Ne vous laissez pas abattre par le style graphique qui est atypique et lancez-vous. Et je trouve que cet animé laisse un vrai message. Malgré votre passé ou vos erreurs, croyez toujours en vos rêves et faites en sorte que ces rêves soient réalisables. Il y aura toujours des personnes comme par exemple votre famille, vos amis, des inconnus qui vont vous barrer la route ou des problèmes. Mais ne vous laissez pas abattre et foncez. Vous allez réussir. Togenashi Togehari est le parfait exemple. Et je dois vous parler d'un autre animé qui est lui aussi extraordinaire et hors du commun. C'est Jellyfish Consume in the Night. Et j'en reparlerai dans un autre short, un TikTok qui sera disponible prochainement sur ces plateformes-là. Donc soyez là et soyez présents parce que je peux vous dire que c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, si on parlait de waifu les gars. Vous n'avez pas pu louper l'une des meilleures waifus de cette année, dont l'animé a marqué l'été 2024, qui m'a accompagné dans cette période très fatigante personnellement, qui m'a fait passer par des sentiments de joie, de bonheur, qui m'a fait très rire au vu des situations assez what the fuck. Aya Sometimes Hide Her Feeling in Russian mérite sa place cette vidéo avec une romance très très douce entre un héros et une héroïne très atypique qui me rappelle un de mes mangas préférés, Nisekoi, d'origine russe et japonaise, Aiza Eke. Aya fait partie du conseil et fait aussi partie des meilleurs de sa classe et aussi ami avec Masashika qui est à son tour tout le contraire de Alia, en tout cas au départ. Car les deux vont rejoindre leurs forces pour devenir le prochain président et présidente du BDE. Cette quête maîtrisée qui arpente toute la première saison. Et ces personnages tout en couleur. Que ce soit avec la sœur de Alia qui est juste mignonne dans son comportement. Ou alors la sœur de Masashika qui est juste absolument beaucoup trop drôle. Pour moi c'est le meilleur personnage de cet animé avec Alia forcément. Hein. Voilà. Car elle a provoqué des situations et des sentiments très rigolotes par rapport à Aya quand par exemple de la jalousie et j'adore tout simplement Aya car dans ces moments là elle va parler en russe et ça fait tout son charme à elle. J'ai juste une seule hâte, c'est de continuer ce périple l'année prochaine avec le manga et le light novel qui va sortir aux éditions Vega. J'espère avoir la saison 2 l'année prochaine, en tout cas je l'espère dans mon cœur. Merci beaucoup Alia. Le shonen de cette fin d'année qui a surpris les non-lecteurs du manga, qui m'a aussi remis à cette série. Et oui, Dan Dan Dan
fait très clairement partie des meilleurs animés de cette année, avec un humour bien barré qui me représente plutôt bien et son scénario qui sort tout droit de je ne sais où. Ah, il faut partir très très loin pour imaginer un scénario où en fait ça parle globalement de quelqu'un qui perd ses boules et qui doit les retrouver. Ouais, c'est what the fuck. Et comment ne pas parler de la romance qui fait très plaisir, je veux dire, quand tu vois comment les deux se comportent entre eux, c'est juste trop mignon. Entre Momo qui change de comportement quand Ken est là, et aussi Ken, comment il change de comportement aussi quand Momo est là, et comment il veut paraître le plus beau gosse possible devant elle pour être un homme assuré et réussir sa conquête dans le champ de bataille. Momo et Ken sont tous les deux lycéens, l'un croyant aux extraterrestres et l'autre aux fantômes. Pour tester ses croyances, chacun va partir dans des lieux bizarres. Momo va se faire kidnapper par les aliens et va développer des pouvoirs spirituels. Du côté de Ken, il va se faire démoniser et se transformer en mémé turbo. Vous n'êtes pas prêts pour les dingueries qui arrivent dans le manga, je peux vous le garantir. Alors effectivement, pour certaines personnes, ceci pourrait être bizarre de dire que ces deux derniers animés peuvent être mes préférés de cette année, qui pourtant, je pense pour la plupart d'entre vous, ne l'est absolument pas, voire que vous ne connaissez pas l'existence de ces œuvres-là, et pourtant ceux-ci sont de vrais pépites. Le premier est un genre que j'apprécie énormément, les isekai, mais cette fois-ci c'est un otome game qui représente dans ce cas-là-ci une héroïne qui va se faire réincarner dans son jeu de drague, et elle va se réincarner dans la méchante de l'histoire, Alicia, qui a pour objectif d'être la plus maléfique, mais qui est une méchante qui n'a pas envie d'être dans un monde fait de faux et de mensonges, et que l'inégalité sociale entre les nobles et les pauvres sont très marquées. Elle aura alors comme but bien évidemment déjà de devenir le personnage le plus maléfique, mais aussi d'essayer de changer cet aspect-là de ce monde et de surveiller aussi l'élu, qui représente tout l'inverse de Alicia et qui croit que tout le monde l'adore. Mais en réalité ce n'est pas le cas, car un mystère se cache derrière cela. Ceci entraînera forcément des moments inattendus et le changement de l'histoire fait par ses développeurs entre le potentiel début d'une romance entre elle et le futur prince qui de base ne devait jamais exister, ou bien même de la politique en place qui risque de beaucoup de changer. Et oui, I'll Become Villainess ou Goes in History mérite amplement d'être présent dans cette vidéo. Dernier arc de 2024. Ranma 1/2 et dimanche, les meilleurs jeux vidéo de 2024. La boucle est bouclée. On termine la vidéo comme on l'a commencé, avec une œuvre qui m'a fait énormément de bien, qui m'a surpris et qui m'a fait tomber amoureux des livres de Rumiko Takahashi. Et pour la plupart des parents d'aujourd'hui, ils vont retomber dans la nostalgie. Cet animé ne pouvait que être mon animé préféré cette saison. Et c'est mon anime of the year. Vous avez compris, Game of the Year, Anime of the Year, j'ai un peu changé. Bref, vous avez compris. Bac de merde, allez c'est pas bien, on continue. Ranma 1/2. Je ne vais pas tout vous dire ce que j'ai dans mon cœur quand je regarde cet animé, car c'est très similaire à Urusei Yatsura. Ce remake est une lettre d'amour à l'œuvre d'origine sortie en 1988 au Japon et 6 ans après en France. Un animé qui nous laisse en joie après chaque seconde, qui n'aborde rien de sérieux, juste un homme, Ranma, qui va tomber dans une source maudite qui le transforme en fille. À chaque fois qu'il est en contact de l'eau, il change de sexe, passant de fille à garçon et de garçon à fille. De retour au Japon, Ranma se fera marier de force avec Akane, une des filles de la famille Tendo, où ils vont cohabiter ensemble pour le bien du dojo. Mais vous êtes loin de toutes vos surprises. Entre Shampoo, une fille venue de Chine pour tuer Ranma vers son fille, Ryoga, un ancien adversaire de Ranma qui veut le tuer après s'être pris une humiliation par ce dernier, et le couple de Mikado et de Azusa, je sais pas comment on pourrait le dire, qui cherche à foutre la merde. Et on est loin de nos surprises et j'ai très hâte pour la saison 2. Bon bah j'espère que ce format vous aura bien plu. Effectivement c'est un nouveau format que j'avais envie de tenter pour ces deux vidéos quand même assez spéciales, qui résument en fait l'année 2024 un petit peu, qui parle plutôt de mes sentiments personnels plutôt que de dire juste un synopsis d'un animé que j'ai fait moi-même bien évidemment. Et dites-moi en commentaire vous quel est votre animé préféré, ça serait super important pour un petit peu fêter cette année qui a été super bien en animé et aussi en manga. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là et je vous remercie pour cette année. I give my